Salut tout le monde, c'est David et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, j'ai dû passer un petit coup de fil à une personne, un conseiller pour ma prime rénov, pour ceux qui connaissent. Et je me suis heurté à quelqu'un de désagréable, qu'on avait clairement rien à foutre. Et également, je devais transmettre des documents, qu'il n'y a jamais rien qui va à l'administration française, enfin bref. Et en discutant avec un pote de ce sujet, je lui ai sorti une réflexion en disant non mais les gens ne sont vraiment pas impliqués dans leur travail. Je dis, si moi je parlais comme ça aux vacanciers qui viennent chez moi, ou que je prenais un peu par-dessus la jambe toutes leurs demandes de réservation, que je n'avais rien à péter, mais ça fait longtemps que mon entreprise elle aurait coulé. Alors moi je réponds régulièrement à des problématiques. Alors on peut se dire pour un camping, ouais, je vois pas trop les problématiques. Alors si, croyez-moi, je réponds des fois à des problématiques assez importantes. Il y a même des gens qui se confient à nous une fois sur place. J'envoie pas chier les gens. Je m'implique dans mon travail, dans ce que je fais. Un, parce que j'aime bien, mais ça on va y revenir. Et deux, parce que à la base, quand on fait un travail, si on le prend par-dessus la jambe, si on n'est pas impliqué, on n'y arrive pas. Et clairement, je prends l'exemple d'un maraîcher, par exemple. S'il ne s'implique pas dans son travail, ses légumes ils sortiront pas de terre. Et voilà. On est arrivé aujourd'hui à un point dans notre société où, alors pas tout le monde, ça serait n'importe quoi de dire ça, mais énormément de gens ne s'impliquent pas du tout dans leur travail, n'ont aucune conscience professionnelle. Et le problème, c'est que, ça va que moi je suis assez calme, mais ça peut créer des grosses tensions. Il y a des agressions régulièrement à Pôle emploi, à la CAF, à CPAM. J'ai un copain qui bosse à la CPAM, c'est très régulier qu'il se fasse emmerder. Et pourtant, lui, il est déjà consciencieux. Mais alors, les gens, à force d'en avoir rien à foutre, ils se foutent sur la tronche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi tout à l'heure, clairement, je suis quelqu'un de sympa, dans de bonnes dispositions tout le temps. J'ai pas envoyé chier la personne. Elle a peut-être passé une mauvaise journée, en l'occurrence, mauvaise matinée, parce qu'il était que 9h30. Mais clairement, j'aurais pu m'énerver. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont plus du tout impliqués dans leur travail? Eh bien, la plupart des gens ont ce qu'on appelle familièrement un travail alimentaire. Le but, c'est d'avoir de l'argent à la fin du mois qui permet de faire les courses, qui permet de les loisirs, les petits plaisirs, les choses comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les difficultés, le pessimisme ambiant, il y a beaucoup de gens qui, même avec 2 salaires dans le foyer, galèrent financièrement. Comment peut-on s'impliquer dans un travail alimentaire en prenant le risque du coup de le perdre pour certaines personnes si on ne voit même pas l'intérêt de travailler, puisqu'au final, même en travaillant, la situation reste pourrie. Comment peut-on s'impliquer dans son travail quand, à l'heure des réseaux sociaux, et ça vous retrouverez facilement, certains font des vidéos pour dire que les Français travaillent et que eux peuvent rester à la maison à rien faire. Il y a eu le cas récemment de quelqu'un qui a parlé de ça et ça a fait un grand bruit, mais il n'a fait qu'exprimer ce que beaucoup ressentent. Il y a une page sur laquelle, sur Facebook, je suis abonné. Oui, je suis encore sur Facebook, je suis un vieux. Où régulièrement, des gens publient des choses un peu dans ce genre-là. On en rigole un petit peu, ça permet d'expier tout ça, mais il y a il s'appelle la famille CAF ou un truc comme ça.
C'est des gens... ils sont là en train de faire des vidéos, à se pavaner, des chansons, en disant que le 5 du mois c'est trop bien parce que la cave va leur donner de l'argent, donc ils vont pouvoir aller faire les courses. Ces gens-là, alors d'apparence sur les vidéos, ont l'air heureux de leur situation, n'ont pas à se prendre la tête à aller travailler, et derrière il y a des gens qui vont travailler et qui galèrent. Alors, vous allez me dire, oui, c'est réac, c'est raciste. Alors déjà, j'ai pas parlé de race du tout, je précise, parce que c'est toujours un peu facile, mais la famille CAF, là, dont je parle, par exemple, à mon avis, c'est des gens bien de chez nous, mais pour autant, ils bénéficient des mêmes aides, et visiblement, ils en sont bien contents. C'est réac, c'est machin. Non, c'est une réalité. Ça m'embête de le dire, mais c'est une réalité. Je ne dis pas, attention, qu'il est facile de vivre avec le RSA, etc. Loin de là. Nous, on a des revenus à peine supérieurs au RSA. On s'en sort bien de par le travail d'autonomie qu'on fait, etc. Et c'est parce qu'on a des perspectives d'avenir avec le camping qui se rembourse petit à petit et qui sera assez rapidement remboursé. Mais bref, c'est ce qui fait aussi que je m'implique dans mon travail. J'ai digressé un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est comment voulez-vous que les gens trouvent une motivation à travailler avec toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ça fait plusieurs années que je prône le fait de créer son entreprise comme moyen d'émancipation, comme moyen de ne pas céder à la morosité ambiante. Certes, c'est des difficultés également, mais pas les mêmes difficultés. Et on trouve beaucoup d'accomplissement dans son travail. Et je pense sincèrement qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à ce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui justement gagnent très peu et sont malheureux. Et il y a des gens qui gagnent bien mieux que moi, qui sont malheureux également. Ça dépend du mode de vie, des dépenses qu'on a, etc. Mais moi, je m'implique en gagnant moins que certains parce que j'aime ce que je fais. Parce que au quotidien, mon travail se mêle avec ma vie et j'aime les deux. Créer votre entreprise, c'est faire quelque chose que vous aimez la plupart du temps. La plupart des chefs d'entreprise, que je connais en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais la plupart des chefs d'entreprise que je connais ont un métier qui les passionne. Les agriculteurs, dont je parlais hier, prenez par exemple des boulangers, c'est des gens qui aiment travailler leurs produits, qui aiment accueillir du monde et leur proposer leurs produits, leur vendre leurs produits. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, malgré les difficultés, et ils s'en plaignent et c'est normal, moi le premier, l'administratif dans mon activité, c'est quelque chose qui me mine, mais que je fais à contre-cœur. Ça me prend pas énormément de temps, mais ça me prend un petit peu de temps quand même. Mais étant donné que tout le reste me plaît, en fait, le peu qui ne me plaît pas, je m'y implique, mais quelqu'un qui n'aime pas son métier, qui a un métier alimentaire, qui ne gagne pas sa vie, donc il n'aime pas ce qu'il fait la journée, il n'aime pas sa situation en rentrant le soir, je comprends ce manque d'investissement des gens dans leur métier. L'autonomie, c'est un mode de vie que j'aime. Ça ne veut pas dire que je suis autonome, c'est le mode de vie que j'aime bien. L'autonomie, c'est quelque chose qui vous permet de vous émanciper, d'autant plus si votre activité professionnelle est raccord avec le principe d'autonomie que vous portez. Moi, c'est mon cas. Mon travail fait partie de mon processus d'autonomie. Alors que lorsque vous êtes en train de travailler pour votre autonomie, mais que vous devez vous lever tous les matins pour aller à un travail qui vous énerve, que vous n'aimez pas, c'est très compliqué dans ces cas-là de s'investir. Franchement, chapeau à ceux qui le font, mais si vous avez la possibilité un jour d'être votre propre patron parce que vous avez des compétences qui vous le permettent et
Et si vous y mettez vraiment du cœur, ben vous serez impliqué dans votre travail et en plus votre autonomie montera petit à petit et vous serez fier de ce que vous aurez accompli. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.